Il y a bien longtemps, dans le royaume de Senuma, un immense baobab se dressait au centre du village. On disait qu'il parlait aux ancêtres et protégeait les habitants depuis des générations. Mais un soir, le vent soufflait d'une étrange manière et le baobab se mit à pleurer de la sève rouge comme du sang. Le vieux chef Karamoko rassemble le village. « Quelqu'un a rompu le serment des anciens !» cria-t-il. La peur se propage. On murmura que l'esprit du baobab, Ngala, s'était éveillé pour réclamer justice. Au même instant, dans une hutte isolée au bord de la rivière, une femme avait au monde un enfant aux yeux dorés. Elle le nomma Koma. Les anciens virent en lui un signe. « C'est l'enfant du baobab », disait-il. Koma grandit avec un don étrange. Il comprend le langage des animaux et des arbres. Mais ce pouvoir attire la méfiance de certains. On disait qu'il était maudit. Un jour, la sève rouge du baobab coula à nouveau. Le chef déclare « Seul celui qui parlera à Ngala pourra sauver Senuma ». Koma, malgré son jeune âge, s'avança. « Laissez-moi y aller, l'esprit m'attend ». Les anciens hésitèrent, mais le vent siffla dans les branches comme un murmure d'accord. Koma partit alors vers la forêt interdite, armé d'un simple bâton et d'un talisman de sa mère. Après des jours de marche, Koma atteignit le fleuve de la Lune, gardé par un esprit aquatique nommé Yango. « Pourquoi cherches-tu Ngala ?» exigea la voix, lieu des eaux. « Pour sauver mon peuple. » Yango rit. « Tu ne sauveras rien tant que ton cœur sera partagé entre la peur et la foi. Traverse si tu es pur. » Koma pose le talisman sur son cœur et marche sur l'eau. À chaque pas, des lotus s'ouvriraient sous ses pieds. De l'autre côté du fleuve, Koma descendit dans une caverne où les racines du baobab plongeaient dans la terre. Là, des voix ancestrales l'appelaient. Il vit les âmes des anciens rois, des guerriers, des femmes du village. « Koma, fils du vent, écoute le message de Ngala », dit une voix grave. « Le baobab ne pleure pas sans raison. Les hommes ont oublié les lois du respect et de l'unité. Ramène la lumière dans leur cœur et la sève redeviendra pure. » Koma revient au village. Les habitants le regardaient avec étonnement. Il semblait avoir grandi et une aura dorée entourait son corps. Il pose la main sur le tronc du baobab et murmura « Ngala, pardonne-les !» La sève cessa de couler, le vent s'adoucit et les branches du baobab se couvrent de fleurs blanches, un signe que les ancêtres avaient accepté le pardon. Des années plus tard, on disait que Koma était devenu un sage, vivant près du baobab sacré. Chaque enfant du village venait écouter ses histoires et apprendre la promesse. Respecte la terre, écoute les anciens, et le baobab veillera sur toi. Et quand le vent soufflait dans les feuilles, on jurait entendre une voix chuchoter. Le serment du baobab vit encore.